Bonjour mes chers tous. Voici une creepypasta entièrement imaginée par Eve. Elle en a aussi fait le montage. C'est l'histoire d'une jeune femme qui, vous allez le voir, rencontre bien des problèmes. Des écouteurs sont conseillés, ainsi que des couches et autres vêtements de rechange. Car oui, nous espérons que vous allez être souillés, ce qui signifiera que Eve a bien fait son boulot. Bien que cela ne soit pas notre but majeur, bien sûr. Non, notre seul but est de vous faire réfléchir à ce qui pourrait peut-être arriver dans le futur. Mais cela, Dieu seul le sait. Nous vous souhaitons une bonne creepy. On se retrouve après le dernier épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je suis assise dans un des sièges de mon train en destination d'un petit bled dans lequel réside une amie malade. Elle souffre d'un manque de concentration avec épisodes réguliers d'hystérie, s'apparentant à de la démence. Ça l'a prise d'un coup. Mais il n'y a pas que cela. Elle devient également d'un râneur, un danger pour les autres. N'ayant pas de famille, je me suis portée garante afin de la faire suivre et à présent qu'elle ne peut se gérer, la faire interner. Je me nomme Dolores, ce qui signifie douleur en espagnol, et ce n'est pas peu dire compte tenu de ce qui va m'arriver. Une tragédie inqualifiable, une tragédie pire que la mort. D'arrêt en arrêt, les wagons se vidaient de leurs occupants, me rapprochant peu à peu de ma destination qui m'obligeait à rester assise encore 2 bonnes heures. J'exerce la profession de médecin dans la banlieue de Paris, dans un cabinet assez important que je partage avec des confrères et avec qui je ne m'entends pas du tout. Pas les mêmes idées. Eux ne pensent qu'au progrès, pour ma part à la médecine dite douce et traditionnelle, voire naturelle, ce qui me crée pas mal de discorde. Je déserte les réunions, ça les irrite beaucoup, et j'en ai que faire. Tiens, il pleut au dehors, tant mieux. J'aime la pluie, elle m'inspire. Ah oui, j'écris des romans à mes heures perdues, et du temps j'en ai de plus en plus, vu que mes patients se ruent à présent dans les cabinets de mes chers confrères et leur médecine high-tech. Le train ralentit au niveau d'un quai. Regardant au dehors, j'ai le temps d'apercevoir, bien que furtivement, un homme semblant s'attaquer à une jeune fille devant des badauds qui ne réagissaient pas, restant là, sous la pluie, n'essayant même pas de secourir la fille qui tenait ses seins dénudés à l'aide de ses bras en sang. Puis une seconde après, voir un voyageur mettre un coup de poing à l'agresseur, ce qui me rassura. Le voyageur se retourna vers la jeune fille qui, à présent, pleurait. Et ce dernier l'a prise dans ses bras. Il croisa mon regard, et en une fraction de seconde, j'ai pu voir sa mine défaite, presque ahurie, et surtout reflétant une immense incompréhension. Nos regards se croisent, une fraction de seconde, mais qui m'a paru des heures. Ces yeux-là resteront longtemps gravés dans ma mémoire. Nouvel arrêt, 10 minutes. Parfait pour me dégourdir les jambes et pourquoi pas grignoter de quoi rassasier ma petite fringale. Je consulte ma montre. 10 minutes à arpenter la très petite gare et à rechercher de quoi acheter un sandwich. Rien. Pas d'âme qui vive. Pas un seul endroit susceptible de combler ma dalle grandissante. Pas même un kiosque à journaux. Rien. Après une courte inspection, enfin je vois au loin un distributeur. 5 minutes étaient passées. Je me pose devant l'appareil. Des barres chocolatées et des cacahuètes emballées. Je porte mon choix sur une des friandises. Mais la pièce attend une dizaine de secondes avant que la machine, fatiguée, ne sorte le produit choisi avec un bruit grinçant métallique. Je prends ma l'ouvre, découvre avec dégoût l'aspect de cette dernière.
toute blanche de moisie et périmée de quelques mois. Quand on sait que l'on peut conserver ce genre de truc un laps de temps considérable après achat, Dieu seul sait combien d'années ces articles avaient été déposés. Je soupire, quelque peu frustré, en pensant au temps que je devais attendre le ventre vide avant le prochain arrêt. Je me retourne et là, stupeur. Le train était parti sans moi. Le train n'apparaissait nulle part. Son conducteur m'avait laissé à mon triste sort. Et je me retrouvais seule, dans cette gare déserte et lugubre, alors que la pluie s'abattait avec violence au dehors. Je soupire profondément, partagée entre l'envie de hurler ma colère et celle de rire à cette situation loufoque. Je réfléchis un instant, afin de me remémorer les quelques minutes qui venaient de s'écouler. Je ne m'étais pas éloignée. Je m'étais éloignée de quelques dizaines de mètres, tout au plus, de mon wagon. Il était impossible de ne pas entendre démarrer ce genre de vieux train bruyant et dégueulasse. Tout bien réfléchi, on aurait dit que ce dernier s'était comme évaporé. Ressasser cette étrange situation ne mènerait à rien de toute façon. Ce train m'avait oublié. Voilà tout. Je me retrouve sans téléphone, sans veste. Toutes mes affaires, mes effets personnels sont restés dans ma valise, dans le wagon. Tous mes effets personnels sont restés dans le wagon. J'ai même plus de vêtements de rechange. Alors que 6 minutes étaient passées. Tout au plus. Je n'en croyais pas mes yeux. Heureusement que mon portefeuille se trouve dans mon jean. Je sors de cette gare déserte et commence à longer la voie ferrée, à traverser les forêts, toujours sous la pluie battante, de longer des cimetières, des ruisseaux, pour peu à peu découvrir une flore surréelle. Tout était mort. L'ambiance plus que glauque, ce qui ne m'enchanta guère, étant de nature peureuse. Après quelques centaines de mètres, je tombe sur un grand portail aux portes grinçantes. J'écarte un bâton. J'entre dans une espèce de ville, morte elle aussi. Une ambiance morbide, à vous glacer le sang. Je mets cette étrange situation sur le compte du ciel gris, abattant sa pluie et son brouillard. Je marche encore, ma tête tourne, j'ai faim et j'ai froid. J'ai besoin d'une douche bien chaude et d'un lit bien douillet, d'un peu de chaleur, de voir des gens aussi, d'échanger avec des gens, mais là, pas une âme qui vive.